Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo. On va commencer comme d'habitude avec les liquides. On a deux nouveaux juices dans la gamme Polaris chez Lips. On a le Dragon Spark, qui est un mélange explosif de fruits du dragon, cerises acidulées et fraîcheur intense. Et on a le Midnight Sun, qui est une rencontre entre de la mûre, de la myrtille et une note de corosol. On passe direct au matériel et on va commencer avec trois nouveautés chez Vaporesso. La première, c'est la nouvelle Lux XR Max 2. 3200 mAh de batterie, airflow réglable, bouton de verrouillage sur l'écran TFT, 0,96 pouces compatible avec les nouvelles résistances GTX Dual Mesh. Ensuite, on a la X-Rose 5 et la X-Rose 5 Mini qui sont compatibles avec les cartouches X-Rose et Core X, voilà, airflow réglable, 1500 mAh d'autonomie sur les deux, 30 watts maximum. On a des petites LED pour la batterie sur la version Mini et un écran sur la version normale. On va terminer avec Geekvape qui a la DigiQ Vista qui sort. C'est un gros écran incurvé sur l'angle comme ça qui prend presque toute la face. 1600 mAh de batterie sous le capot et 35 watts de puissance. Cartouche Q Sidefill de 3 ml fournie dans le pack, il y en a deux. Et ce pod est absolument magnifique. On va passer à l'actualité maintenant. L'Australie en pleine guerre du tabac. Alors, comme vous le savez, restriction après restriction, l'Australie a généré une guerre du tabac sans précédent dans le pays. L'effet boomerang ne s'est pas fait attendre. Entre la montée en flèche du prix des cigarettes et la vape en pharmacie, le gouvernement fait désormais face à un puissant marché noir. La criminalité sévit, l'État se voit privé de milliards de dollars de recettes fiscales et les fumeurs, c'est les premiers à en pâtir. Année après année, l'Australie a considérablement augmenté le prix du tabac à fumer, jusqu'à dépasser le seuil des 50 $ australiens, ce qui est environ 29 € pour un paquet de 25 clopes. En conséquence, les fumeurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le marché noir. C'est un détail qui n'a pas échappé évidemment au crime organisé, qui a profité de cette opportunité pour renforcer sa mainmise sur le marché, plus lucratif que jamais. Donc ça, voilà, extorsion, intimidation, incendie criminel, attentat, il y a eu un petit peu de tout. La solution, la vape. Bizarrement, actuellement cantonné en pharmacie, ces derniers doivent être légalisés, promus officiellement et rendus plus accessibles pour les fumeurs adultes. Ça a un double avantage, celui de permettre aux fumeurs de se détourner de la cigarette et surtout du marché noir. D'ailleurs, les experts ont cité, si nous continuons à rendre la nicotine plus difficile à obtenir, les gens continueront de se tourner vers le marché noir, avec tous les dangers que cela implique pour le pays, économiquement, comme socialement et sanitairement parlant. À l'instar de James Martin qu'on vient de citer, les plus grands experts demandent ainsi au gouvernement d'adopter une stratégie plus pertinente et efficace. Une qui a déjà fait ses preuves chez son voisin, la Nouvelle-Zélande, qui a drastiquement accéléré le déclin du tabagisme sur son territoire en s'appuyant sur un outil viable de réduction des risques, comme la vape. En effet, comme le révèle l'étude du docteur Colin Mendelsohn et Cole, qui est datée du 9 février 2025, la Nouvelle-Zélande est passée de 14,5 à 6,8% de fumeurs en 7 ans seulement, ce qui représente à peu près 10% de baisse du tabagisme par an sur la période 2016 à 2023. Le tout en actionnant un levier majeur, qui est l'accessibilité des produits de vapotage pour les fumeurs, majeur, évidemment. La Nouvelle-Zélande est le seul pays à avoir introduit avec succès une politique de taxation du tabac similaire à celle de l'Australie, donc le tabac est quand même très très cher là-bas, mais ils l'ont fait en légalisant le vapotage en 2020, ce qui leur a permis justement de lutter contre cet effet de marché noir. Et c'est bien la preuve que remonter tout le temps le prix du tabac sans rien proposer à côté, c'est évidemment voué à enrichir ces marchés secondaires. On va finir avec un proverbe australien de rigueur qui dit celui qui lance un boomerang risque de se le prendre dans la tête. C'est un peu ce qui arrive à l'Australie. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end aussi. Et je vous dis à lundi évidemment pour l'émission. Très bon week-end, à bientôt. Ciao, ciao.